Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Disneyland Paris. Ouais, c'est assez rare. Are you ready? Du coup on est arrivé sur le parc, il y a des palissades partout, plus qu'avant, ça fait genre, je sais pas, quelques années je suis pas venu vraiment dans le parc. Il y a déjà trop de palissades, c'est con mais oui Disney fait des réhab et tout mais là ça bouge pas, enfin... Là à l'entrée du parc il y a des palissades, bref, c'est moche, mais c'est pas grave. Une fois qu'on est dans le parc il n'y a plus les palissades, c'est pas pour l'instant, donc ça c'est très bien. Et Ready for the Ride, donc la parade, la musique est bien, elle est à fond. C'est le nom de la musique, mais bon. Dream and Shine. Ah c'est ça, Dream and Shine Brighter, voilà. Les chars sont immondes. Ah oui ça va être salé, l'arrivée elle est salée hein. Les chars sont immondes, ouais. Leurs costumes, en fait je trouvais que leurs costumes étaient moches en vidéo, en photo. Et maintenant leurs costumes sont beaux, mais avec le char ça fait vraiment dégueu. Voilà, ce petit avis personnel, après ça n'engage que moi. Première info, palissade et char pas ouf. Mais on est vraiment à l'entrée du parc, donc j'espère que la suite va être sympa. Nous sommes dans la file d'attente d'Haunted Mansion, c'est ça? C'était trop petit. De Phantom Manor. Oh, je suis triste, j'aurais bien aimé être à Haunted Mansion. Bon, on est à Phantom Manor, j'allais dire la maison hantée. Je sais que je me serais fait fumer la gueule. Nous sortons de Phantom Manor, très sympa. Je n'apprends rien à personne, hein. C'est une très bonne attraction. Toujours très bien jusqu'au moment où ça commence normalement et d'un coup quand on descend sous terre, il y a toujours cet effet de, on passe d'un effet de grandeur, de grande pièce à claque d'un coup resserré et puis on arrive dans une ambiance totalement différente. J'aime beaucoup. C'est très beau, c'est très cool. C'est très bien. Voilà, rien à dire de plus. Et là, je suis tellement heureux de pouvoir être à côté de BTM. Vous n'imaginez même pas. BTM Phantom Manor, c'est quand même deux attractions incroyables, comme on n'en fait plus en tout cas à Disneyland Paris. Et donc rien que pour ça, c'est à spécifier. Nous sortons de BTM, Big Thunder Mountain, le train de la mine de Disneyland Paris. Très bien, comme d'hab, c'est une merveille cette attraction de toute manière. On était vers l'avant, alors plusieurs choses à dire. La première, bon, il n'y a pas les effets d'eau quand on descend, quand on a la petite chute là, près du lac. Bon, les effets dans le tunnel fonctionnent avec la fumée et tout ça, c'est cool. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris et dites-moi si c'est vraiment juste un train qui était comme ça, mais le train vibrait sa race. Genre c'était chaud, mais même ça se voyait à la fin quand on est arrivé et que le train avançait tout doucement, tous les wagons ils faisaient ça, ils bougeaient un peu, ils oscillaient comme ça. Chose qui n'est pas anormale, enfin que j'avais jamais ressenti sur ce coaster.
a pris le petit train qui fait le tour du parc. Alors on est parti de Frontierland. Nous avons traversé sans nous arrêter Fantasyland. Nous avons traversé sans nous arrêter Discoveryland. Et nous sommes arrêtés à Main Street. Sauf que on s'est pas arrêté parce que le train, enfin les stations sont fermées. C'est quand même con que les stations soient fermées. Je sais pas si c'est une période de l'année où il y a beaucoup de fermetures avant l'été, peut-être. Depuis le mois de janvier, elles sont fermées. Le mois de janvier, elles sont fermées. Voilà, et il y a aussi Pirates des Caraïbes qui est fermé aujourd'hui pendant un mois visiblement. Voilà. Bon, nous c'est pas grave parce que bon, on connaît bien le parc et tout. C'est vrai que ça fait beaucoup quoi. Ouais. Surtout avant l'été. Là, nous nous dirigeons sur Hyperspace Mountain. On va sur une attraction bien connue et bien détériorée par Disney. On va dire ça comme ça gentiment. Résultat des courses, on sort d'Hyperspace Mountain que malheureusement je n'ai pas pu filmer. Alors tous les opérateurs voyaient et disaient rien et au dernier moment on dit ah non c'est pas possible. Du coup je comprends tout à fait, j'avais aucune idée que c'était autorisé ou pas de filmer avec le harnais, donc c'était pure découverte. On s'est fait casser la gueule dans un coaster tout moisi. Moi j'ai pris un taquet d'avant-arrière dans le dos, dans le cou. Et ça attrape avec les vestes, hein, c'est normal. Emma et Dorian, elles ont pris très cher aussi. Ouais, mais c'est pas en fait, c'est pas comme Goudurix où en fait la tête est tape, parce qu'avec le harnais t'es vachement serré. Ouais, t'as la tête, t'as rien pour taper. Ouais. En fait là, je sais pas, c'est vraiment dans la tête là sur les côtés. Peut-être le fait d'être désorienté parce qu'il y a vraiment pas de lumière, mais je sais pas, mais ça m'a rendu un peu pas de d'accord. Ouais, donc pas ouf. Bah après c'est le coaster en lui-même, on le connaît. Enfin moi, pour moi, il est pas pire que d'habitude. Si, pour moi il était comme d'habitude. Ah ouais. Moi personnellement, je l'ai vraiment mal vécu là. Pour moi, ça a toujours été nul. Enfin, ah ouais. Je sais pas si c'est les places, c'est parce qu'on était au milieu, d'habitude on n'a jamais d'être au milieu, mais ça. Ok. Bon bah voilà. Ok, bon bah. Moi j'ai juste sorti ultra violent, c'est un fait, mais pour moi c'était normal quoi. C'est un vieux Vekoma, c'était le cas, bref. De toute façon il est nul parce que la théma elle est nulle, parce que c'est de la merde d'avoir retémé cette attraction sur Hyperspace Mountain alors que le Time Space Mountain était très bien là. Je crois on rentre dans un bâtiment Columbiad avec du Star Wars et à la fin on nous dit à jamais, genre bah nique ta race, genre, à jamais t'as pas une norme dans ton parc évidemment. Bref, ceci étant dit on se va sur Star Tours je pense. Star Tours. Star Tours. Star Tours. Star Tours. On y va. Sortons de Star Tour, quelle merveilleuse attraction, c'est génial. Voilà, ça c'est une réhab qui vaut le coup, ça c'est une réhab qui est bien comparée à Hyperspace Mountain par exemple, qui est son opposé total. Mais sinon ça c'est vraiment incroyable. Et le seul détail que j'aurais aimé qui soit concerné entre la première version et la dernière et cette nouvelle version, c'est dans la file d'attente, c'est les petits véhicules en l'air qui transportaient les bagages qui ne sont plus là. Maintenant c'est d'autres décors, mais pas si grave que ça, c'est vraiment un détail. Waouh, non, quelle très bonne attraction. Alors à chaque fois il y a des films différents, enfin des combinaisons de films différentes et tout, c'est très bien. Là on a eu un que j'avais déjà eu, un que j'avais jamais eu. Bref, c'est très bien, c'est validé totalement, même si ça retourne un petit peu, je pourrais pas l'enchaîner beaucoup celle-là. Mais non, franchement, très cool. J'ai oublié de préciser, mais autre excellent point, dans la file d'attente de Star Tour, il était annoncé 15 minutes, on n'a même pas attendu 10 minutes. Et ça avancait super vite alors qu'il y a quand même du monde parce qu'on était en fait à l'entrée du bâtiment. Donc hallucinant, je pense que tous les vaisseaux étaient ouverts et que clac clac ils y allaient en mode, enfin tous les simulateurs. Et vraiment très bien, j'étais très étonné de ce rendement, un très bon point. Là nous sommes dans le restaurant Bella Notte. Je connaissais pas ce restaurant, ni son existence, ni son intérieur, ni rien du tout. C'est dans Fantasyland. Et c'est vrai que j'ai dû passer devant sans faire trop gaffe et du coup on va manger là, on va voir ce que ça donne. Il y a du monde quand même. Après il est midi, on est à Fantasyland, c'est plus ou moins logique. On est au restaurant, du coup on a reçu rapidement notre nourriture alors qu'il y a du monde, mais ça va quand même assez vite. Du coup moi j'ai pris des lasagnes, Dorian aussi. Lindsay t'as pris une quoi d'ailleurs? Une pizza? Un menu enfant? Mais non! Elle m'a rien dit, ouais. J'adore. Avec la salade. Et le petit dessert. Incroyable. J'adore. Nous
sortons du restaurant, c'était très bon pour 15 €. Alors c'est cher 15 €. Après on a boisson, un plat et donc quelque chose en plus. Alors moi donc j'ai pris du pain à l'ail et c'était très bon. Le pain à l'ail était excellent. Les lasagnes c'est un petit peu comme on a au Relais Gaulois à Astérix, donc très bon, voilà, c'est classique. Après c'est bon, pour le prix c'est peut-être un peu cher, bon en vrai voilà, bon c'est prix parc, c'est prix Disney, mais c'était bon et j'ai plus faim, donc c'est parfait pour le coup, il n'y a rien à dire. Donc non, c'était très bien, très positif pour le coup. Là nous nous dirigeons vers le pays des contes de fées, un petit bateau qui passe non loin de Kazé Junior. Voilà, donc on est dans un petit bateau. Croisière version Disney. Voilà, exactement, comme dit Emma, c'est un peu épis de maïs croisière. La théma en plus quand même. Parce que J'ai dit version. on est quand même sur un autre niveau je crois. Je me demande si je l'ai déjà fait, je suis même pas sûr, je pense que je l'ai jamais fait. Ça va être découverte. Nous sortons du pays des contes de fées et c'était fort sympathique, on est sur un petit bateau qui avance tiré par un petit câble. J'ai plus le nom, je crois que ça s'appelle un Tubboat Ride mais j'en suis pas sûr. Bref, c'est un coaster. Non, c'est un bateau, donc à savoir si vous voulez en savoir plus sur les bateaux et ne pas vous tromper comme moi je le fais actuellement, allez voir ma vidéo sur le sujet où j'explique un peu tous les types de bateaux. Bref, c'était fort sympathique, les décors sont mignons, en fait c'est des petites scénettes en miniature, en fait on passe à côté de scènes connues, donc il y a Ariel, il y a Blanche-Neige, c'est très bien. Nous changeons de parc pour se rendre à Walt Disney Studios. Derrière moi vous voyez des petits parasols avec des barrières vertes dégueulasses. C'est pour les réservations, pour contrôler les réservations, puisque depuis le Covid visiblement. Ils sont toujours en mode on réserve le parc, on réserve, et ça c'est logique, hein, c'est comme pour les passes annuelles, comme pour tout. On doit réserver le jour de notre visite et tout, mais je trouve ça trop bizarre de contrôler comme ça, avant l'entrée du parc, avec toutes ces barrières vertes partout dégueulasses. Eh, on est à Disney, hein. Si vous rendez ça pérenne, faites un petit truc en béton propre et tout, tu vois. Mais là, c'est un peu, ça fait un peu fait à l'arrache, c'est dommage. Bref, en tout cas je suis content parce qu'on arrive à Walt Disney Studios, ça c'est cool. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, vu qu'il y a des travaux pour la zone Frozen, quand on arrive dans le parc, la première chose qu'on voit, c'est... Bon, évidemment, là, on voit des travaux, mais c'est pas gênant. Ça me gêne moins que de voir des palissades. Oh, tiens, d'ailleurs, devant moi, il y a des palissades encore. Mais il y a des vrais travaux avec grues, etc. pour construire, Frozen, donc la montagne de Frozen. Nous sortons de la TOT, Tower of Terror, c'était si bien. Genre, en fait, ce qu'il faut savoir que il y avait une ancienne version et j'ai complètement zappé qu'il y avait une nouvelle version qui avait été installée. Je l'ai fait depuis la nouvelle version, j'ai fait une fois, donc j'avais eu déjà un cycle qui était très cool. Et là, j'ai complètement oublié, donc je me suis assis dans le truc normal et tout, on n'en parlait pas de ce nouveau cycle, j'ai pas fait gaffe. Et au moment où le véhicule, donc au début, il y a la cage qui recule pour aller se mettre dans l'ascenseur. Putain, j'ai bugué parce que je me suis dit, ah mais en fait, c'est pas du tout le même départ que ce dont j'avais souvenir. Et là, je me suis dit, mais putain, mais on est sur la nouvelle version. Donc, qui dit nouvelle version dit tout un nouveau truc. Ça veut dire que vu qu'il y a 3 versions différentes, celui-là, je l'avais jamais fait parce que je l'ai découvert du coup. J'ai trouvé ça incroyable. Voilà, ça, c'est une réhab magnifique, une réhab somptueuse. Ah non, c'était vraiment beaucoup trop bien. Franchement, c'est trop cool. Nous sommes donc dans Avenger Campus. Voilà, la zone Avenger, qui est bien blindée de gens hein, quand même. C'est elle est un peu petite cette zone, surtout que c'est un cul-de-sac, donc les gens rentrent et ça fait un peu beaucoup de monde. Bon, ça reste vivable pour l'instant. Mais étant donné que c'est pas un samedi ultra blindé, je me dis que quand c'est blindé ça va être un peu compliqué. C'est la première fois que je reviens depuis la fois où j'avais visité avec des castes qui grâce d'ailleurs à ça sont venus des amis. Et c'est la première fois que je reviens depuis ce jour là. J'aime toujours cette zone, je la trouve vraiment très belle. Toujours c'est vrai qu'on voit pas trop les écrans derrière la façade de Flight Force, on voit pas trop les lumières. Mais bon il y a quand même le Queen Jet, il y a quand même voilà, le panneau indicateur de Flight Force qui est quand même bien lumineux. Donc non c'est très cool. Et puis j'adore ce sol avec les petits carrés bleus là, je trouve ça somptueux. On vient de voir un show. Et alors le show, en vrai c'est très bien parce que du coup il n'y a pas beaucoup de monde dans la zone qui stagnait, d'un coup tout le monde s'est arrêté et tout. Et le show marche vraiment, les gens adorent, ça met de l'ambiance, rend la zone vivante, c'est très cool.
Le seul petit problème qu'il y a, que je trouve personnellement, c'est que bon, les dialogues étaient un peu pétés. Donc il y a des moments, au tout début, je trouvais ça vraiment nul. Après, à un moment, ça commençait à monter un peu en puissance et tout. Et les dialogues devenaient moins débiles. Donc ça, c'était super cool. Puis c'est retombé un peu en puissance pour remonter vers la fin. Bref. Maintenant, balance la sauce dans les répulseurs. Ça m'a l'air parfait, Friday. Vous l'avez entendu, recrue? Briefing de sécurité, la partie préférée de tout le monde. Nous sortons de Flight Force. Bon, file d'attente toujours très bien. Voilà, bon, aucune attente parce que bah, visiblement l'attraction n'arrive pas à trouver son public. Mais le dispatch était vraiment pas ouf. Je sais pas, c'est des petits problèmes, mais je trouvais que c'était assez lent. Mais surtout, bah, voilà, ce qui est horrible, ce qui est rageant, c'est que le départ, donc il y a de la musique. Donc on a vraiment le départ avec la musique un peu genre c'est très intéressant, c'est très bien trouvé. Et on se dit putain c'est dommage s'ils n'ont pas gardé ça tout le long du ride. Ils ont rajouté des choses, donc à la toute fin ils ont rajouté des lumières un peu partout, juste sur la toute fin, donc ça dure réellement 3 secondes, grand max, mais c'est joli. Visiblement les écrans sont plus lumineux parce que maintenant c'est simple, on voit tout le cadre de l'écran. Et c'est tellement lumineux que toutes les couleurs noires deviennent grisâtres, et bah du coup on voit les écrans arriver pleine tête, donc t'es en mode bah ouais mais non c'est nul. Donc bon, je suis pas, c'est de la merde, hein, qu'on soit d'accord là-dessus. Pour moi, c'est de la merde. Ça n'engage que moi. C'est vraiment, je suis pas du tout chopé par cette attraction. Et en fait, le simple fait qu'on nous gueule dans les oreilles, qu'on nous dit ouais, manœuvre d'évitement, alors qu'on évite que dalle parce qu'on ne voit juste rien. On est complètement dans le noir. Puis je sais pas, arrêter avec les gens qui parlent, qui se taisent. Faut que la storyline soit dans la file d'attente. On nous explique ce qui se passe. Et puis voilà, après on met de la musique et genre, je sais pas, avant de partir, il y a Iron Man qui nous dit on va se faire ça en musique et boum, et ça part la musique et t'entends des petits booms, des petites explosions en plus dans le son pour faire genre que ça se bat à côté de nous. Mais qu'en mode on fait ça en mode rock, tu vois, à la limite je sais pas, je dis ça, j'en sais rien, j'invente des trucs, mais faut vraiment qu'ils arrêtent avec les voix dans les coasters comme ça, surtout quand on est eu rock et qu'on voit cette version là, franchement on a juste envie de pleurer, on est en mode bah, c'est nul quoi. Nous sortons de Mickey le magicien, c'était fort bien, c'était même excellent. Le spectacle est vraiment incroyable, ça c'est fou. Alors après il y a des petits défauts techniques, des problèmes techniques. Bon, ça n'entache pas l'histoire en elle-même, même si bah, on n'a pas eu la partie avec le Roi Lion qui est quand même vachement bien. Mais bon, c'est pas bon, on n'en tient pas rigueur au parc parce que je trouve qu'ils ont super bien géré. Il y a eu un petit retard au moment du lancement. Et une fois que le show a été lancé, on a eu une coupure juste avant le Roi Lion. Et le Roi Lion était zappé. Mais bon, franchement, ils ont très bien géré, ils ont prévenu les gens, ça n'a pas été trop long. Bon, bah voilà, j'ai envie de dire, c'est pas grave quoi. Mais non, c'est un super spectacle, vraiment, c'est pour ça que c'est trop bien d'aller à Disney. Là, c'est vraiment en live, il y a genre Mickey, un mec qui est dans un costume qui, pendant tout le show, il se la donne, avec ses yeux qui bougent et tout, donc c'est vachement bien. Et puis moi, ce qui me rend fou là sur ce truc-là, c'est que là, en plus, ils ont mis quelqu'un qui fait la langue des signes. Donc, qui traduit le show en langue des signes, qui le fait archi bien. Alors, je signe pas, mais dans le sens, dans ses expressions, on reconnaissait chaque personnage qu'elle traduisait, donc elle changeait d'un personnage à l'autre, enfin, c'était vraiment bien. Elle fait partie vraiment intégrante du show et tout, je trouve ça génial. C'est trop bien, donc je trouve que c'est super bonne idée, parce que c'était pas là avant je crois, enfin de mémoire. Ça fait longtemps, hein, je vous dis que j'ai pas fait Mickey Magicien, donc c'est trop bien et j'ai adoré ce spectacle. Là pour le coup franchement, rien à dire. Là on est dans la file d'attente de la TOT, à 10 minutes annoncées, donc on en profite largement parce que bah ça fait plaisir de faire la TOT. Bienvenue au Hollywood Tower. Là on attend devant la porte pour accéder à l'ascenseur et faire du coup la TOT. Tout à l'heure on a eu le même shaft, donc le même ascenseur. Donc on verra, normalement c'est du coup le même scénario parce qu'il y a un scénario par ascenseur. Néanmoins on aura les chutes aléatoires du coup dedans. Je répète expressément ce que m'a dit l'opératrice, enfin la cast member, parce que je te lui ai demandé parce que j'étais pas sûr. On était pas sûr avec Emma de si c'était aléatoire les scénarios ou c'était vraiment associé à chaque shaft. Dans ma tête c'est associé à chaque shaft et visiblement c'est le cas, bref. Ça va être bien, ça va être très bien. Sortons une nouvelle fois d'Hollywood Tower Hotel. Comment vous dire que c'était une expérience incroyable. On a eu le même scénario, mais avec des chutes un peu différentes, un poil plus court. Mais qu'est-ce que c'est bien ce moment où la petite fille, là en gros c'était les cages créatures, il y a un truc avec monstres, créatures en cage. Le site de Disneyland. Sur le site de Disneyland Paris, c'est créatures en cage. Quand l'ascenseur monte, descend et tout, il y a vraiment ce côté, on entend les bruits qui sont rajoutés, mais de mécanismes qui sont vraiment forts. Et même il y a une mise en tension avec la couleur rouge. C'est vrai qu'il y a des couleurs et tout. Et moi ce qui me bluffe c'est quand on arrive sur un moment, un des shows, parce qu'en fait on s'arrête dans la tour à des moments, entre les chutes, il y a vraiment ce côté où la petite fille est super loin, d'un coup ça se coupe, il n'y a plus aucun bruit, il y avait des grosses basses, il n'y a plus aucun bruit, et donc tout est dans le noir, et au bout de 2 secondes ça se rallume, et elle est tout proche, et c'est tellement bien fait, avec du coup des basses et tout qui reviennent, enfin en mode c'est sourd, c'est bien, c'est génial,
waouh. Je comprends tout à fait qu'on puisse aimer le parc quand on est fan Disney, parce qu'on y retrouve l'univers Disney, etc. Mais il faut avouer qu'il y a beaucoup de lacunes à beaucoup de niveaux en termes de gestion de parc, et en termes de foutage de gueule du visiteur aussi à beaucoup de niveaux. Même si moi je suis très content de retourner, je pense que je reprendrai un pass quand ces derniers seront disponibles de nouveau, si ils le sont un jour. Mais c'est vrai que je pense que je reprendrai un pass parce que voilà, en vrai c'est pas mal, c'est à côté, il y a de bonnes attractions sur certaines attractions. Pour se balader, et c'est ça pour moi qui est ouf, c'est voir des spectacles et se balader. Voilà, c'est là pour le coup je trouve que c'est un bon point de vue. Là pareil, le fait qu'on continue les 30 ans plus longtemps, et arrêtez vos conneries, vous êtes débiles, trouvez une autre solution, vous êtes à Disney, trouvez un autre truc, je sais pas, mais faites aussi un peu, voilà, moi là j'aime pas du tout cette parade. Bah c'est pas grave, vous la mettez pendant un an, puis après vous changez pour une autre parade, comme ça tout le monde est content. Non, vous restez sur le même truc, donc pareil, je trouve ça dommage quoi, faut pas se foutre de la gueule du monde. Associez pas ça à un anniversaire, sinon ça n'est plus le cas au bout d'un moment, et ça pareil c'est débile. Le fait des palissades, ça j'en peux plus. Honnêtement il y en a trop dans ce parc et dans ce resort, c'est pas possible du tout. Enfin, voilà, c'est plein de trucs comme ça. Même si on me dira oui mais ils font des réhabilitations, oh, non mais arrêtez. Quand il y a des palissades à Efteling, c'est pour construire un hôtel fabuleux. Ouais, quand on prend la réhab de Drombluch à Efteling, oui ça a fermé. La réhab, bah là ça a duré 2-3 mois. Ils ont refait plus que ce qu'ils pensaient faire à la base, et là ça va pas fermer pendant super longtemps. Et alors si on me dit oui mais il y a beaucoup de choses à faire, Disney est un parc très riche avec beaucoup de décors, beaucoup de techniques, ok, n'ouvrez pas le parc à l'année dans ces cas-là. Si vous n'êtes pas capable de l'assumer derrière, ne l'ouvrez pas à l'année, c'est de la gestion pure et dure. Ou alors baissez les prix vraiment bas pendant 2-3 mois où vous fermez la moitié des parcs ou un parc sur deux, j'en sais rien, démerdez-vous. Mais l'ouvrez pas à l'année si vous n'êtes pas capable de gérer. Bref, ceci étant dit, c'était quand même une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur le développement, sur une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut.